Saviez-vous que chaque année dans le monde, près d'un bébé sur 40 était un jumeau et que ce chiffre n'avait cessé d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille et vous êtes sur Coup Double, le podcast francophone dédié aux parents et futurs parents de jumeaux. Dans ce podcast, vous découvrirez les récits authentiques de parents, futurs parents et professionnels de l'enfance, venus vous partager la vraie vie de parents de jumeaux. Vous trouverez aussi des conseils pratiques, inspirés de mon propre vécu de maman de jumeaux, pour répondre à vos questionnements et vous accompagner dans les nombreux défis de la parentalité multiple. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui qui est le tout premier épisode de notre podcast Coup Double. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de partager avec vous un coup de pouce. Si vous nous découvrez, je vous explique. Les coups de pouce, ce sont mes épisodes courts, concrets, inspirés de mon vécu de maman de jumeaux, qui vous donnent des astuces à appliquer au quotidien sur des thématiques précises. D'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à un sujet qui occupe toutes nos pensées durant les premières semaines et les premiers mois avec nos bébés, c'est-à-dire comment trouver une organisation avec des jumeaux. C'est déjà une grande question quand on vient de donner naissance à un bébé, mais quand ils viennent par deux, vraiment là c'est une question de survie. Je le sais, trouver une organisation qui fonctionne, ça peut sembler être un défi impossible, parce que on enchaîne, les nuits courtes, les biberons, les couches, et ça peut rapidement devenir un tourbillon, surtout quand ils sont 2 contre 1 ou 2 contre 2, quand on a la chance que le coparent n'ait pas encore repris le travail. Et on se retrouve rapidement en infériorité numérique face à 2 petits êtres qui sont évidemment en demande. Mais alors pas de panique, aujourd'hui je vous partage des astuces qui m'ont aidé à instaurer un tout petit peu d'ordre au milieu du chaos de ces premiers mois. Pour commencer, mon premier conseil, même s'il peut sembler évident, il est essentiel. C'est celui de tout noter. Quand je dis tout noter, je parle de tout. Vous allez noter les heures de coucher, les heures de réveil, les heures et les quantités de prise de biberon ou la durée des tétés, les changes de couche, ce que vous trouvez à chaque couche. Et même, vous verrez, les petits détails peuvent faire la différence. Dans les premières semaines, on le sous-estime peut-être au début, mais les jeunes parents de jumeaux font face à un épuisement qui est si important qu'on perd rapidement le fil de la journée. Moi, je me rappelle que quand mon conjoint rentrait du travail, j'avais du mal à lui raconter, ou en tout cas à savoir avec exactitude tous les détails de notre journée. Savoir à qui j'avais donné un biberon, dans quelle quantité, qui n'avait pas fini son biberon, qui avait eu 1 ou 2 selles, etc. Au final, vu qu'ils sont 2, on a tendance un petit peu à s'embrouiller, surtout que toutes les journées sont un peu répétitives et un petit peu sur le même schéma, ou en tout cas on répète les mêmes tâches au quotidien. Et c'est là que tout noter va devenir hyper important. Vous allez noter ça sur un carnet, une application ou une conversation que vous avez avec votre compagnon. Et vous verrez aussi sur Coup Double, on vous a préparé dans la rubrique ressources une fiche dédiée à ces premiers mois pour noter toute la routine, entre guillemets, ou en tout cas tout ce qui se passe pendant les premiers mois de vos bébés. Et en notant tout ça, vous allez repérer petit à petit des schémas, des habitudes qui vont se dessiner doucement au fil des semaines et qui vont progressivement donner place à une routine. Je le dis entre guillemets puisque quand on est avec des jeunes bébés, ça reste toujours un petit peu flou, mais ça aide dans les premiers temps. Le fait de tout noter, ça va aussi être un super rappel et un gain de temps pour les rendez-vous mensuels chez le médecin. Vous verrez les premiers mois, ou en tout cas la première année, vous avez des rendez-vous mensuellement chez le médecin, où le médecin, avant d'ausculter vos bébés, pour voir le développement, le poids, la taille, etc., le développement moteur, il va aussi vous poser toute une série de questions sur chacun des bébés pour savoir un petit peu leurs habitudes. Qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle heure ils le mangent, combien de temps ils dorment, etc., etc. Et vous verrez que le fait d'avoir déjà tout noté, ça va vous permettre de préparer le rendez-vous en amont et puis de gagner du temps. Déjà, vous vous rappellerez très bien tout ce qui s'est passé sur le mois écoulé et en plus, du tac au tac, vous saurez répondre aux questions du médecin sur vos bébés. Et du coup, tout sera beaucoup moins flou. Et surtout, pas de pression. On panique pas si on a oublié des informations dans une journée ou même s'il y a plusieurs journées qui sautent. L'objectif, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur la semaine, sur le mois, pour savoir où en est chacun des bébés et savoir grosso modo ce qui peut se passer sur une journée type. L'idée, c'est pas d'être hyper précis à la minute près, parce qu'on n'a pas un examen à passer à la fin de la semaine, ça c'est clair. C'est un outil qui est fait pour nous, qui doit pas rajouter de charge mentale, pas de pression, et qui surtout doit pas devenir une source de culpabilité. Et puis petite cerise sur le gâteau, en ayant tout noté sur les premiers mois, ça vous fait un beau souvenir des premiers instants avec vos bébés. Moi personnellement, j'ai relu mes notes il y a quelques mois, et c'était assez émouvant de revivre en fait ces journées. On se replonge dans cette intensité, dans ces premières semaines où on n'arrête pas en fait. Et ça permet, même si tout le monde le dit, de se rendre compte du chemin parcouru et aussi de voir que le temps passe très vite. C'est un petit peu bateau, mais c'est vrai.
Alors, le deuxième conseil que je vous donne pour trouver une organisation avec vos bébés, c'est en fait plutôt un dilemme, qui est le dilemme majeur de beaucoup de parents de jumeaux, c'est-à-dire le fait de les réveiller ou de ne pas les réveiller. Vous savez, en fait, les réveiller, c'est pour essayer de les caler sur le même rythme de biberon ou de tétée, pour ensuite pouvoir les caler sur les mêmes siestes, les mêmes horaires de sieste et de coucher. En fait, l'idée, c'est de réveiller le deuxième bébé lorsque le premier se réveille pour manger. Comme ça, vous faites les deux en simultané ou vraiment l'un après l'autre, plutôt que de laisser vos bébés se réveiller naturellement. Là, ici, il y a deux écoles sur le sujet. Certains vont vous dire de suivre le rythme de chaque bébé, de les laisser se réveiller naturellement. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, et c'est ce qu'on entend souvent pour des enfants seuls. Mais après plusieurs nuits blanches où on enchaîne les réveils, ou les journées où je passais vraiment mon temps à nourrir l'un, puis l'autre, les rendormir, etc., je me sentais vraiment aliénée, vraiment vraiment esclave de mes bébés. Avec mon compagnon, on a choisi d'essayer de réajuster en testant cette méthode de réveiller. Et en fait, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça peut ne pas marcher, par exemple, parce que le deuxième bébé qu'on réveille est en fait trop fatigué et finalement on n'a pas faim du tout, préfère dormir. Donc c'est un peu un fiasco, on l'a réveillé pour rien, il mange pas, donc on n'arrive pas à les caler. Moi, ça a plutôt bien fonctionné, ça m'a permis de retrouver un petit peu de contrôle sur mon quotidien. Alors voilà, n'ayez pas peur de tester les deux approches, parce que chaque famille, chaque paire de jumeaux et puis chaque bébé est vraiment différent. Ici, vraiment, vous suivez votre instinct. Et si un jour vous décidez de les réveiller de réveiller le deuxième bébé qui n'est pas encore réveillé, parce que vous avez besoin d'essayer de reprendre un petit peu le dessus sur votre quotidien et sur votre rythme effréné, surtout faites-le et ne culpabilisez pas. Moi, je le dis haut et fort, je l'ai fait et ça s'est très bien passé, c'est pas dramatique. Le troisième point pour trouver une organisation avec nos bébés, c'est un point crucial. C'est de savoir rester flexible pour réajuster notre routine régulièrement. Parce que ce qui fonctionnait le mois dernier ne fonctionnera peut-être plus aujourd'hui, à l'instant T. Parce que comme tout bébé, les jumeaux grandissent et ils ont des besoins qui évoluent très rapidement. Même si vous aviez trouvé une organisation parfaite où tout s'enchaînait à merveille, soudain tout peut partir de travers. Parce que un bébé fait ses dents, un bébé est tombé malade, du coup il va avoir besoin de plus d'attention, besoin d'une tétée supplémentaire. Et vous allez devoir ajuster en fonction de leurs besoins et accepter que tout peut changer rapidement. Même si c'est très frustrant, et c'est normal, parce que vous aviez trouvé une routine pour deux bébés, et ça c'est un petit peu le saint graal comme on le disait au début, mais il faut se rappeler qu'une routine c'est en perpétuelle évolution, surtout sur la première année des bébés. Alors il faut savoir être patient, rester flexible, et se dire que au final tout revient. Vous aviez trouvé une routine, elle ne fonctionne plus, et vous allez vous réadapter et trouver une nouvelle routine qui va fonctionner. La flexibilité est clé avec des bébés. Et enfin, quatrième et dernier conseil pour l'épisode d'aujourd'hui, et c'est vraiment un conseil qui peut faire la différence, en tout cas moi je l'ai adoré, c'est celui de tout préparer à l'avance. Alors moi déjà de base je suis quelqu'un d'assez carré et organisé, mais je peux vous dire qu'après avoir eu mes bébés, ça m'a vraiment sauvé la vie, surtout sur les premières semaines. Le fait d'anticiper les besoins des bébés, surtout quand vous savez que toutes les nuits vont être courtes, toutes les journées vont s'enchaîner à un rythme très intense, ça va être un vrai soulagement. Par exemple, le soir avant de vous coucher, si vous donnez des biberons, vous allez préparer le nombre de biberons nécessaires pour la nuit, vous allez vous mettre une bouteille d'eau à température ambiante à portée de main, et puis vous allez préparer dans des petits doseurs de lait, les petites dosettes de lait en poudre prêtes à l'emploi avec la bonne quantité pour chacun de vos bébés et pour chaque prise de biberon. Et ça va éviter de tout devoir chercher au milieu de la nuit à moitié endormi. Et si vous allaitez, ça va être le même principe. Vous allez prendre 5 minutes avant de vous coucher pour préparer votre espace confortable en prévision des tétées de la nuit avec tout ce qu'il vous faut à proximité. Une couverture pour ne pas avoir trop froid, de l'eau pour vous hydrater, des coussinets d'allaitement et bien sûr une petite lumière tamisée pour pas trop stimuler les bébés pendant le repas, mais pour pouvoir y voir quelque chose. Ensuite, ce principe de préparer le maximum à l'avance va aussi s'appliquer à la journée. Par exemple, pour ce qui est du change. Vous allez toujours préparer une table allongée avec un petit stock de couches, de lingettes, de crème pour être sûr d'avoir une station de change qui soit prête pour le jour et pour la nuit. Ça vous évite de devoir courir à droite et à gauche aux quatre coins de l'appartement et de la maison. Quand d'un côté vous avez une couche qui déborde, le deuxième bébé qui est aussi en besoin d'attention, au moins vous savez que votre station de change est toujours prête. Et c'est pareil pour les sorties, si vous pouvez préparer à l'avance un petit sac à langer. Moi c'est ce que je faisais, je laissais un petit sac à langer à moitié près dans mon placard de l'entrée. Donc je laissais une tenue de change complète pour chacun des bébés, une petite pochette avec de quoi les changer, des couches, des lingettes. Je mettais aussi des bavoirs, des tétines qui restaient dans le sac à langer, des mouchoirs. Et juste au dernier moment, au moment de sortir, je mettais vraiment en dernière minute le doudou et puis les produits entre guillemets frais, le lait, l'eau et puis de
quoi manger pour les bébés une fois qu'ils étaient diversifiés. Et ça, vous verrez que ça évite vraiment un stress de dernière minute. Et c'est surtout, ça permet de gagner un petit peu de temps une fois de plus parce que préparer son sac à l'avance, c'est toujours du temps gagné parce que la préparation de 2 bébés pour sortir, surtout en hiver, entre la combinaison, les surchaussettes, les moufles, le cosy, etc., ça commence déjà à faire énormément. Donc si le sac est déjà à moitié prêt, c'est pas mal. Ça évite encore une fois de devoir courir aux 4 coins de l'appartement ou de la maison. Je me souviens qu'au début, je me suis vite rendu compte que chaque minute de préparation comptait. Surtout quand on est épuisé, que les bébés pleurent, gagner des petites minutes dans la journée avec des choses qu'on a préparées à l'avance quand on avait l'esprit un petit peu plus clair, ça permet de gagner du temps et surtout d'avoir un esprit un petit peu plus tranquille. Ça enlève cette fameuse charge mentale. Ça peut paraître un petit peu rigide de prime abord, mais au contraire, ça nous donne un petit peu de flexibilité. En préparant en amont, on réduit les imprévus et on s'offre quelques petits moments de répit en plus au milieu de ce rythme effréné. Et croyez-moi, chaque minute que vous pouvez vous offrir en plus est vraiment précieuse. Alors voilà tout pour mes conseils d'aujourd'hui qui concernaient l'organisation avec vos jumeaux. N'oubliez pas que la routine parfaite n'existe pas et que le plus important c'est de rester à l'écoute de vos besoins et de ceux de vos bébés. Vous êtes dans une phase intense, mais croyez-moi, vous faites un travail incroyable parce que vous élevez 2 bébés. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous aviez d'autres petites astuces à partager avec la communauté, vous pouvez laisser un commentaire ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ensemble, je pense qu'on peut vraiment s'entraider et rendre cette aventure de la parentalité multiple un petit peu plus facile. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup Double. Et n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.